Vous vous sentez peut-être un petit peu en compagnie de personnes plus grandes que vous, et vice-versa. Mais ce n'est rien comparé aux personnes extraordinaires qui ont marqué l'histoire par leur stature vraiment unique. Le Guinness des records a consacré d'innombrables individus les plus grands du monde, et les plus petits du monde au fil des ans. Mais un seul homme a pu prétendre aux 2 catégories au cours d'une même vie. Monsieur Adam Rayner. On sait très peu de choses sur les détails de la vie personnelle d'Adam Rayner, en dehors de sa condition médicale extraordinaire. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est né en 1899 dans la ville de Graz, en Autriche. De parents de taille moyenne. Son père mesurait 1m68, tandis que sa mère avait 1m63. En grandissant, il est vite devenu évident qu'Adam ne se développait pas au même rythme que la plupart des enfants, et en ce qui concerne la taille, il était nettement plus petit que les autres. Néanmoins, faisant part de sa petite taille, ses parents l'ont aimé et l'ont soutenu comme n'importe quel père et mère devait le faire. Bien qu'il fût traité comme un égal par ses pairs en grandissant, la vie n'allait certainement pas être une promenade de santé pour le pauvre Adam. À 16 ans, Adam mesurait à peine 1m38, bien au-dessous de la moyenne pour un garçon de son âge. Quand il a eu 18 ans, il n'avait grandi que de 1 cm supplémentaire. Adam ne considérait pas sa taille comme un désavantage et était déterminé à ne pas laisser le fait d'être petit l'empêcher de réaliser ses grands rêves. En fait, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, Adam a essayé de s'engager dans l'armée. Mais on lui a dit qu'il était trop petit et trop faible pour être accepté. Et pourtant, il n'a pas abandonné. 1 an plus tard, Adam décide de faire une nouvelle demande. Mais il a essuyé un nouveau refus catégorique, fondé uniquement sur la taille et la force. À 19 ans, Adam mesurait 1m43, ce qui est remarquable. Sa nouvelle taille lui a permis d'être officiellement classé dans la catégorie des nains. C'est-à-dire, par définition, tout adulte mesurant moins de 147 cm. Mais Adam ne se doutait pas qu'il ne grandirait pas seulement de 4 cm supplémentaires pour être classé dans les tailles moyennes. Au contraire, il allait dépasser les limites de la normalité et entrer dans un tout autre univers, le gigantisme. Combien de fois avez-vous été le plus grand ou le plus petit de la pièce? Si vous vous surprenez à regarder régulièrement les autres de haut ou de bas, mettez un j'aime à cette vidéo. Et même si vous êtes de taille moyenne, n'hésitez pas à liker, je ne discrimine pas. Et n'oubliez pas de vous abonner et de titiller la petite cloche pour ne jamais manquer un contenu époustouflant. Vous avez terminé? Bien. Revenons à nos moutons. Bien qu'il soit définitivement beaucoup plus petit que prévu pour un garçon de son âge, ceux qui avaient refusé sa demande d'enrôlement dans l'armée avaient également remarqué autre chose. Les mains et les pieds d'Adam étaient anormalement grands. Lorsqu'il a essayé de s'enrôler la première fois, Adam portait déjà des chaussures de taille US 10, qui semblaient totalement disproportionnées par rapport au reste de son corps. À peine 3 ans plus tard, ses pieds avaient déjà doublé pour atteindre une pointure US 20. Pour vous donner une idée de la taille réelle de ses pieds, sachez que le basketteur américain Shaquille O'Neal porte des chaussures d'une pointure US 22 et qu'il mesure plus de 2,1 mètres. Si l'on considère que la taille d'Adam est restée relativement stable pendant cette période, il avait probablement l'air de porter des chaussures de clown ridicule qui étaient bien trop grandes pour lui. Pour ajouter à ces proportions déjà étranges, les dossiers médicaux montrent également que le jeune homme était anormalement mince et avait du mal à prendre du poids. Lorsqu'il a atteint l'âge de 21 ans, qui est généralement considéré comme l'âge où la croissance d'une personne moyenne s'arrête, on a supposé que la petite taille caricaturale d'Adam Rayner serait fixée à vie. Mais c'est à ce moment que tout a changé. Alors qu'il avait 20 et quelques années, Adam a soudainement commencé à grandir à une vitesse alarmante. Sa poussée de croissance au cours de la décennie suivante ne ressemblait en rien à ce qu'on aurait pu prévoir. Il a littéralement poussé comme un haricot magique et à 33 ans, il est passé d'un peu moins de 1,5 mètre à un choquant de 2,2 mètres. À bien des égards, c'est ce qu'Adam avait attendu toute sa vie. Mais c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. À peu près à la même époque, il commençait à développer une grave scoliose, affection qui devint visible vers 1925-1926 et qui l'accablera toute sa vie, jusqu'à sa perte. Bien qu'il soit maintenant considéré comme un homme très grand, la poussée de croissance d'Adam ne montrait aucun signe d'arrêt. Tous les médecins qui l'ont examiné sont restés bouche bée devant ce changement de taille sans précédent et n'ont pas pu expliquer pourquoi cela s'était produit. Finalement, 2 médecins, A. Mandel et F. Winsholz, ont décidé d'essayer d'élucider ce mystère médical. Entre le 25 août 1930 et le 23 mai 1931. Ils examinent Adam et constatent qu'il mesure 2,2 mètres, bien que sa taille officielle en position debout soit de 2,1 mètres en raison de la courbure croissante de sa colonne vertébrale.
Mais qu'est-ce qui a amené cet homme ordinaire à passer du statut de nain à celui de géant en l'espace d'une décennie? Je ne veux pas m'immiscer dans un moment important, mais si vous aimez ce genre de vidéo, j'apprécierais bien de le savoir. Vous ne vous considérez peut-être pas comme un passionné d'histoire, mais il existe de nombreuses choses étranges et merveilleuses. En fait, si vous connaissez un chapitre inexploré de l'histoire qui, selon vous, pourrait faire l'objet d'une superbe vidéo, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Alors, où en étions-nous? Les médecins Mandel et Windholz ont commencé à soupçonner qu'Adam avait peut-être développé un type spécifique de tumeur à l'origine d'un cas extrême d'acromégalie. Ce trouble hormonal rare survient chez environ 50 à 70 personnes sur 1 million, et les chercheurs estiment actuellement que seulement 3 personnes sur 1 million le développent chaque année. L'acromégalie est généralement causée par un dysfonctionnement de l'hypophyse, une petite glande en forme de haricot située à la base du cerveau, qui se met à produire trop d'hormones de croissance humaine ou HGH. En plus d'avoir un effet considérable sur la croissance en hauteur, l'acromégalie a également un impact sur la taille des mains et des pieds. Ce qui explique les proportions bizarres d'Adam avant que le reste de son corps n'ait eu le temps de combler son retard. En plus de sa taille imposante, le visage d'Adam s'est allongé en raison d'un front et d'une mâchoire saillante. Parallèlement, ses lèvres étaient devenues plus épaisses et ses dents plus espacées. Autant de symptômes courants de l'acromégalie. Cette image, qui n'est pas celle d'Adam Reiner, montre les effets choquants que l'acromégalie peut avoir sur le visage d'un homme ordinaire au fil du temps. Lorsqu'ils ont terminé leur étude en 1931, Mandel et Windholz ont conclu que leur hypothèse était correcte. La croissance extraordinaire de Reiner était due à une tumeur qui obligeait le corps à sécréter un excès de HGH. Aujourd'hui, l'acromégalie est beaucoup plus facile à gérer qu'à l'époque d'Adam Reiner. Mais les symptômes peuvent se développer lentement, ce qui signifie que la maladie peut passer inaperçue pendant un certain temps. Pour la même raison, les médecins pensent que l'acromégalie peut être sous-diagnostiquée dans la population générale. Il n'existe pas de définition précise des caractéristiques du géant, mais la terminologie s'applique généralement aux personnes dont la taille est largement supérieure à la moyenne. Si l'on considère qu'Adam Reiner a presque atteint la barre des 2,4 mètres avant sa mort, on peut dire qu'il correspond à cette définition. Mais il n'est pas le seul géant de l'histoire. La première personne dont on a des preuves solides qu'elle a atteint une taille de 2,45 mètres est en temps de Frankenpoint, dont le squelette a été exposé pour la première fois dans un musée en 1596. Le géant dont on se souvient le mieux est sans doute Monsieur Robert Pershing Wadlow, qui est devenu l'homme le plus grand de l'histoire de la médecine. La dernière fois qu'il a été mesuré, le 27 juin 1940, Wadlow était long de 2,7 mètres, soit un peu moins de 3 mètres. Comme Adam Reiner, l'énorme poussée de croissance de Wadlow a été causée par une hypophyse hyperactive. En 1975, le Guinness World Records a enfin reconnu la femme vivante la plus grande du monde. L'américaine Sandy Allen mesurait 2,32 mètres et avait déjà 2,2 mètres à l'âge de 16 ans. Son record a été battu en 2010 par la chinoise Yao Defen, qui mesurait 2,36 mètres avant sa mort en 2012. De nos jours, les 10 géants comme ces hommes et ces femmes peuvent subir des opérations chirurgicales réussies pour tenter de stopper la production de l'hormone de croissance. Mais ce n'était pas si facile autrefois. L'opération visant à retirer la tumeur incriminée était très risquée et n'avait que peu de chances de réussir, car elle se développait à l'intérieur d'Adam depuis plus de 10 ans déjà. Malgré les répercussions potentielles, les médecins ont quand même procédé à l'opération. Le 2 décembre 1930, Adam Reiner est opéré par le professeur O. Hirsch. La tumeur a été enlevée, mais les problèmes d'Adam étaient loin d'être terminés. Plusieurs mois après l'opération, il est retourné chez les médecins pour un contrôle. Il était heureux de constater que sa taille était restée la même que celle avant l'opération, 2,1 mètres, mais que la courbure de sa colonne vertébrale est encore pire qu'avant. La colonne vertébrale d'Adam s'était de plus en plus courbée latéralement pendant sa poussée de croissance et posait désormais de gros problèmes. Cela indiquait que bien que cela se produisait à un rythme beaucoup plus lent, Adam continuait en fait de grandir. Au fil des années, les problèmes de santé d'Adam ont empiré. Vers la fin des années 1920, alors qu'il approchait de la trentaine, la vue d'Adam a commencé à se détériorer. Bien qu'il fût encore capable de lire, il était presque aveugle de l'œil droit. Une tumeur de la glande pituitaire, glande à l'origine de 98% des cas d'acromégalie, peut comprimer les nerfs optiques de l'œil, ce qui est probablement la cause de la perte de vision de Reiner. Pour couronner le tout, au même moment, l'audition d'Adam s'est détériorée et il est devenu sourd de l'oreille gauche. Non seulement il était considéré comme un géant partout où il allait, mais il ne pouvait pas voir du côté droit ni entendre de son côté gauche. On peut dire que les choses ne se présentaient pas sous les meilleurs auspices. Ayant un appétit normal jusqu'à ce moment-là, Adam a commencé à avoir des difficultés à manger et à garder sa nourriture.
Au cours de ses dernières années de vie, la courbure de sa colonne vertébrale a eu une telle emprise sur son corps qu'il ne pouvait plus marcher pendant de longues périodes. Il finit par être totalement cloué au lit et incapable de s'occuper correctement de lui-même. Finalement, Adam a été admis dans une maison de retraite où il a pu recevoir le soutien dont il avait besoin pour accomplir les tâches quotidiennes. Bien qu'il bénéficiait désormais des avantages de la vie assistée, il mourut le 4 mars 1950 à Vienne, en Autriche, à seulement 51 ans. La dernière fois qu'il a été mesuré avant sa mort, Adam Rayner mesurait la taille stupéfiante de 2,3 mètres, bien que certains journaux aient affirmé qu'il mesurait en réalité 2,4 mètres de long, probablement en raison de la courbure de sa colonne vertébrale. Cet incroyable exploit fait de lui la seule personne de l'histoire à être considérée à la fois comme un nain et un géant en l'espace d'une seule vie. Adam Rayner était peut-être le plus petit géant du monde, mais son histoire incroyable montre à quel point il est un témoignage des merveilles du corps humain. Alors, que pensez-vous de la vie en dents de scie d'Adam Rayner, qui s'est finalement terminée en tragédie? Si vous avez été impressionné par sa transformation et que vous voulez en savoir plus sur l'homme le plus grand ayant jamais foulé cette terre, un certain Robert Pershing Wadlow, alors vous devriez absolument jeter un coup d'œil à cette vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.